Bienvenue sur Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Je suis Alexandra, coach de vie, mais avant tout, je suis une femme comme toi. Salut Mathilde, bienvenue sur le podcast. Comment tu vas aujourd'hui? Salut Alexandra, ça va très bien, je te remercie. Je vais bien et merci pour l'invitation. C'est vraiment très chouette. Merci à toi. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment trop contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. C'est pareil, c'est ce qu'on se disait un petit peu avant et un message aussi. On partage, je pense, les mêmes valeurs, la même vision aussi de l'entrepreneuriat et c'est pour ça aussi que j'ai accepté ton invitation. J'ai hâte qu'on puisse discuter et Yes. répondre à tes questions. J'espère que ça va pouvoir aider ta communauté. Et bien alors c'est parti, on peut commencer du coup. Est-ce que Allez. tu peux te présenter un petit peu, nous partager ton parcours, qu'est-ce que tu fais? Oui. Alors, ce que je fais aujourd'hui, du coup, je suis coach business depuis à peu près 1 an et demi déjà. Mhm. Voilà, j'aide au quotidien des freelances, alors soit des freelances qui n'ont pas encore créé leur activité, donc je les aide à créer vraiment de A à Z, ou alors des freelances qui sont déjà lancés, mais plutôt des personnes débutantes, donc généralement qui ont 1-2 ans d'activité maximum, Ok. et pour qui les fondations en fait sont pas du tout ni posées ni acquises. Quand je parle de fondation, c'est vraiment l'offre, la structure de l'offre, les prix, la cible, etc., même la posture professionnelle. Donc on reprend tout depuis le début, selon vraiment une méthode, un plan d'action, et je les aide à créer, développer leur activité. Ok, quand tu dis freelance, c'est vraiment tous les freelances en général, ça peut être un coach, un rédacteur, ou tu as une cible. Alors, j'ai une cible dans le sens où déjà ce ne sont que des micro-entrepreneurs au niveau Ouais. de la structure juridique et ce ne sont que des prestataires de services. Donc il n'y a pas d'artisans ni de commerçants puisque c'est vraiment d'autres modalités en termes de business et je ne maîtrise pas ces modalités-là. Et de par, du coup, mon parcours avant d'être coach, moi, j'étais rédactrice, donc on va dire que c'est plutôt des métiers autour du digital, que ça soit coach, que ça soit rédactrice ou rédacteur, CM, assistante virtuelle, j'ai eu des assistantes. Donc, c'est plutôt ces métiers-là. Après, vraiment de la prestation de service. Voilà. Après, je fais au cas par cas parce que je sélectionne aussi les personnes que j'accompagne, vu on part souvent sur un programme de 5 mois, 5 mois et demi. Donc voilà, de toute façon, il y a des candidatures et je suis Mhm. pas fermée, au profil, mais il y a une sélection. Ok, ça marche. Et du coup, tu peux nous dire un petit peu ce que tu faisais avant, qu'est-ce qui t'a amené à faire coach business? Donc moi, je suis lancée en tant que, freelance depuis 2017. C'est-à-dire que j'ai fait un master en stratégie de communication et 3 mois après, j'ouvrais ma micro-entreprise, alors totalement par hasard, et je me suis lancée en tant que rédactrice web. Donc Mhm. vraiment, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui et puis, on va dire que pendant 4 ans, j'ai fait vraiment évoluer cette activité. Donc j'étais rédactrice, je faisais, plein de choses au début, plein de formats de rédaction pour plein d'entreprises différentes et puis ensuite, j'ai gratouillé, j'ai affiné un petit peu ce que je voulais faire, comme tout le monde, hein, quand on Mhm. commence et puis, j'ai fait donc évoluer le métier. Je suis devenue, content manager. J'ai géré aussi des équipes de rédacteurs pour des grosses entreprises qui avaient besoin comme ça de délégués et puis, j'ai fait aussi du consulting édito et ensuite j'ai eu un burn-out. Donc je pense qu'évidemment, on en reparlera, Ouais. pendant notre discussion, mais, c'est vraiment le burn-out donc que j'ai fait, l'année dernière, hein, ça c'est tout frais, heu, qui m'a fait en fait, fait la transition entre le métier de Ok. rédac en tant que manager et coaching business. Eh ben, on va passer sur la question suivante. Alors, du coup, le but du podcast, en fait, c'est parce que sur les réseaux sociaux, souvent, on va associer le terme de coach à femme forte, qui affronte le quotidien avec aplomb. Alors, bien sûr, c'est une posture qu'on doit avoir puisqu'on est aussi accompagnant. Mais en fait, il faut pas que les femmes oublient qu'avant tout, on est des femmes comme elles, qu'on est des êtres humains et qu'on a aussi nos hauts et nos bas. Donc, est-ce que tu veux bien nous partager un moment difficile que tu as vécu récemment ou dans ta vie en général? Oui, je pense on va axer du coup sur ce qui s'est passé l'année dernière, alors en sachant que Mhm. c'est une période qui est très longue puisque ça a duré 1 an. Mais Ok. je voudrais, simplement revenir quand même sur ce que tu viens de dire parce que je trouve ça très important quand tu parles, voilà, de posture qu'on a, de cette image de femme forte, qui aide les autres, qui les accompagne, qui leur fait se poser des questions et cetera, tout ce Mhm. qui est, système d'introspection.
C'est rigolo que tu parles de ça parce que moi, je suis en train de faire mon bilan, tu vois, sur 2022 et c'est vrai quand même, je trouve que c'est un poids qu'on a sur les épaules, tu vois, Ouais. finalement, quand on accompagne les autres, de se dire, ben, et on peut avoir tendance aussi un petit peu à s'oublier, à certains moments en tant que coach, de se dire: «Bah, je donne beaucoup finalement pour Mm. les autres, j'aide beaucoup les autres» et parfois j'ai un peu on peut avoir le sentiment un petit peu de se mettre en retrait. Donc c'était simplement pour ça, je trouvais que c'était intéressant de soulever, ce que tu disais et me concernant donc c'est vrai que j'ai vécu une année 2021 qui a été, bah, catastrophique franchement, on va employer les mots, catastrophique, sur le plan, personnel puisque et même, mental et donc, de la santé, puisque j'ai fait une dépression. Et je veux employer vraiment le terme de dépression puisque c'était pas Ouais. une déprime, c'était une vraie dépression. J'ai été, pardon, diagnostiquée par tout un tas de médecins, psychiatres et Ok. cetera. Alors je vais parler en tout cas dans mon cas à moi, Mhm. c'est à titre personnel, bien sûr, chacune a ses expériences. Mais moi, c'est quelque chose qui est la dépression, en tout cas pour moi, c'était quelque chose de très latent. C'est venu s'installer très progressivement et c'est ça qui est terrible. C'est très insidieux, en fait, Mhm. vraiment et on peut dire que ça a démarré, je dirais, à partir de mi-année 2020, vers juillet, tu vois? Vers l'été 2020, donc ça Ok. commence déjà à remonter, vraiment. Tu sais, on était vraiment dans l'année covid. Mhm. J'ai pas été du tout, impactée, en termes d'activité par le covid. J'étais rédactrice encore, hein, à cette Ouais. époque-là, ça fonctionne très bien et voilà, on va dire que je suis passée comme ça à travers les mailles du filet. Mais d'un point de vue, on va dire santé mentale, c'était très compliqué, puisque, de par mon activité, j'étais plutôt isolée. Quand on est freelance, généralement, on est plutôt isolé, plutôt Mhm. seul. Et j'avais trouvé en 2020 une espèce d'équilibre où voilà, je voyais régulièrement d'autres freelances, j'allais dans les coworking et cetera. Je faisais beaucoup, beaucoup de sport. Donc j'avais quand même une vie sociale. Tout ça s'est écroulé comme pour tout le monde. Voilà, nos vies sociales se sont écroulées et en fait, finalement, ça m'a impacté beaucoup plus que je ne pensais. En Mhm. sachant aussi que, ça a quand même son importance. Je vivais dans un endroit à l'époque, dans un environnement, du coup très compliqué, avec beaucoup de bruit, beaucoup d'inconfort et du coup, toute l'année 2020 cloîtrée à la maison, à supporter tout ça et je me suis complètement enfermée dans le travail. Tous ces éléments ont été vraiment, oui, ont vraiment nourri cette espèce de bombe, tu Mhm. vois? Pendant plusieurs mois. Jusqu'à, beh, fin d'année 2020, du coup, tout début d'année 2021, où là, la bombe a explosé. Ok. Ça a été vraiment, disons que ça a explosé du jour au lendemain, mais si je fais, la rétrospective avec le recul que j'ai aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis que vraiment ça s'est installé. Il y a eu des signes d'alerte que je n'ai pas choisi, on va dire, de traiter. Ok. Par exemple? Voilà, je pleurais beaucoup, j'étais très fatiguée. Je perdais, l'envie de faire mon métier, je perdais l'envie d'être, freelance alors que c'est une passion absolue, le freelancing pour moi et voilà et surtout je pleurais beaucoup et je suis Mhm. voilà, je suis pas vraiment de nature à je veux dire voilà, à beaucoup, beaucoup pleurer, et puis j'étais triste, hein, en fait. J'étais triste Mhm. et heu et tu sais, ça s'est vraiment installé en mode, bah, un jour, ça va moins bien, c'est un petit coup de déprime et puis ensuite ça s'installe, ça s'installe, ça s'installe. C'est plus un jour, mais 2 jours et puis ensuite, en fait, tu arrives pas à trouver le jour dans ta semaine où finalement ça a bien été. Donc Ouais. là, encore une fois, je te le dis avec, quasiment 2 ans de recul. Et voilà et début d'année 2021 et bien, j'ai, vraiment le déclenchement, le déclic qui a vraiment fait basculer ma vie, c'est, à un moment donné où je n'ai pas dormi pendant 48 heures Ok. parce que, parce que j'ai fait crise d'angoisse sur crise d'angoisse, enfin, j'allais dire, oui, des vraies crises d'angoisse. Donc je n'ai pas dormi du tout et quelqu'un qui ne dort pas, enfin, je veux dire, le cerveau, il vrille, hein, complètement. Le sommeil, c'est, extrêmement important. Donc je n'ai pas dormi pendant 48 heures et là, en fait, je me rappelle très bien de ce jour et ce que je vais te dire est un petit peu dur, mais je pense que c'est important d'employer Ouais. les bons termes et puis c'est aussi mon expérience. Mais
je me rappelle parfaitement de cette journée. Je rentrais je crois, du coworking, quelque chose comme ça, et j'étais sur l'autoroute. Je me suis mise à pleurer d'un coup et je me suis vraiment dit: «Je vais mettre un coup de volant pour aller dans le décor», en fait. Ah ouais. Hem, oui, vraiment, à ce point-là, et quand je suis arrivée chez moi, j'ai pleuré pendant des heures, des heures et des heures et des heures et des heures, et là, j'ai dit à mon conjoint, je lui dis: «Appelle mon père parce que, j'ai envie de mourir et je pense que c'est pas normal et là, il faut faire quelque chose». Ok, donc tu sentais Voilà, vraiment là qu'il y avait quelque chose qui allait pas et t'as appelé au secours en fait. oui, oui, c'était mon dernier recours, si tu veux. C'est-à-dire Mhm. que, pendant les mois avant, je me suis dit: «Je vais aller mieux, ça je vais m'en sortir, je vais trouver entre guillemets «des solutions» toute seule», mais c'est impossible et je pense qu'on y reviendra. Hem et cette journée-là vraiment a été, l'élément déclencheur. Je suis partie de chez moi pendant très, très longtemps. Sur les 2021, je pense que, je suis partie, plus de 6 mois. Ok. Hem, À ce ouais. moment-là, enfin, quand tu dis ça à ton conjoint, il réagit comment? Il le voyait déjà. Alors, il le voyait, mais je pense qu'il n'avait pas saisi Hmm. l'ampleur de ce qui se passait, parce que justement, on va revenir à la manière dont tu as introduit la chose, mais il me voyait comme quelqu'un de très fort, comme tout le monde d'ailleurs Hmm. autour de moi. J'étais, la fille forte qui a son compte, qui gère, très bien, tout ce qu'elle mène, voilà, qui explose dans le business. En gros, hein, je schématise un Ouais. peu, mais en gros, c'était ça. Heu, je prends mes décisions, entre guillemets, je suis quelqu'un de plutôt indépendante, j'ai pas trop besoin de gens autour de moi, et cetera, et cetera. Donc il avait cette vision-là, Hmm. et donc forcément, désemparé, en fait, quand il m'a vue comme ça, à ce point-là, et que je lui ai dit: «Là, en fait, c'est très, très grave, j'ai vraiment envie de mourir. Il faut absolument faire quelque chose parce que ça va mal se passer». Ouais. J'avais encore la lucidité de pouvoir dire Ouais. ça, et je me suis effondrée après ça et je n'ai plus de souvenir de cette soirée. Ok. Pour se dire à quel point le cerveau, Ouais. Et pourquoi protège ton aussi. papa? Parce qu'à cette époque-là, c'était mon père, qui était, on va dire, le plus stable autour de moi, peut-être le plus fort aussi, j'allais dire, en fait. Ouais. Le plus fort. Il faut de la force, hein, beaucoup pour aider quelqu'un dans cette situation-là, et donc voilà, c'était, lui qui était, je pense, le plus apte à ce Mhm. moment-là de ma vie, de pouvoir m'aider au moins dans un premier temps. Je dirais il y a encore 6 mois ou 7 mois, j'aurais pas pu te parler comme ça sans Hmm. m'écrouler en larmes, parce que ça a été, il faut quand même comprendre qu'en termes de douleur, c'est, incommensurable, vraiment. C'est extrêmement dur. Tu souffres, mentalement, tu es dans une espèce de prison, vraiment, c'est terrible. Hmm. Hem Et tu souffres évidemment physiquement. La Ouais. dépression engendre des douleurs à tous les niveaux, et donc ensuite, si tu veux, donc mon père est arrivé, et cetera. Il a une maison secondaire pas très, très loin de chez nous, dans notre région. Du coup, il m'a emmenée là-bas pour me sortir, en fait, aussi de l'environnement toxique, Hmm. dans lequel, je vivais. C'est-à-dire, par rapport, oui, pas du tout par rapport à mon conjoint, mais vraiment par Ouais. rapport à ce qui se passait autour de moi, et je suis restée, je pense, un mois et demi. Alors les souvenirs sont parfois un petit peu flous pour moi, puisque la dépression, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais mange beaucoup de souvenirs. Ok. En fait, voilà. C'est-à-dire que pendant toute l'année 2021, en termes de mémoire et de capacité cognitive, c'est comme si j'étais une enfant, quoi, si tu veux. Ça Mhm. aussi, c'est terrible, hein. Il faut, un long, long, long chemin pour l'accepter. Que tu as pas de mémoire, que tu oublies tout. Et du coup, il y a beaucoup de souvenirs comme ça qui sont très flous, mais en gros, ça s'est passé comme ça. Je sais que je suis revenue, chez moi, de temps en temps, mais oui, je te dis, sur l'année 2021, je pense que j'ai passé plus de 7 mois, finalement, isolée, toute seule, Mhm. Ok. dans la maison de mon père, parce que mon père était reparti entre-temps. Il revenait comme ça ponctuellement, mais il pouvait pas rester tout le temps avec moi. Donc je suis restée très, très, très longtemps toute seule, hem, toujours sans être suivie. Ouais. Puisque j'avais un médecin traitant qui, n'a pas jugé utile de faire plus d'examens, en me disant, c'est terrible, hein, et en me disant: «Beh non, mais de toute façon, vous êtes trop jeune pour faire une dépression, madame Durand, enfin, c'est pas voilà».
Vous êtes trop jeune pour faire une Ok. dépression. C'est terrible, vraiment, avec le recul. Et donc, tu es là comme ça, et puis tu sais pas, en fait, parce que toi, tu sais pas ce qui t'arrive vraiment. Bah ouais. Personne ne t'aide, tu peux pas t'en sortir tout seul d'une dépression, c'est pas possible. C'est quelque chose qui te ronge, malgré que tu aies de la force en toi, malgré que tu sois stable, malgré que tu aies des gens qui t'entourent. Voilà, un conjoint, des parents ou quoi que ce soit. Quand la dépression est installée, et voilà, ça mange le cerveau, ça mange toutes tes capacités et ça détruit vraiment, ça détruit. Donc j'ai perdu, Ok. plus de 10 kilogrammes en, je sais pas moi, un mois et demi, hem et ça t'emmène dans des choses qui sont très, très, très sombres. Dans des dérives de pensée et d'action, Hmm. que tu peux avoir contre toi-même, c'est extrêmement grave une dépression, vraiment. Ouais. Et quand ça te tombe dessus comme ça, du jour au lendemain, c'est terrible. Et du coup, toute seule dans cette maison, tu vois plutôt de manière positive ou négative d'être restée si longtemps seule en fait? Encore une fois, avec le recul aujourd'hui, c'était une question, de survie, hein, de partir Mhm. de Oui, oui, oui. l'environnement dans lequel j'étais. Hem, mais évidemment que ça a contribué à alimenter la dépression, encore et encore et encore. Hmm. Donc les 2. À la fois, c'était une Ouais. question de survie, que je me retrouve seule, sans bruit, mais seule. Donc c'était très compliqué parce que mon conjoint travaillait, donc les 2. Ok. Important, mais important pour pas que ça empire encore plus, mais néanmoins, ça a été très, très, très difficile pour moi et pour l'entourage. Et donc, du coup, enfin, qu'est-ce qui s'est passé après, vu que ton médecin traitant, du coup, estimait que tu n'avais pas besoin de faire plus d'examens? Est-ce que toi, tu as été consulté d'autres professionnels? Comment est-ce que tu as avancé, en fait? Oui. Donc là, vraiment, tu vois, tout ça s'est déroulé sur 2021, donc c'est très long, encore une fois. Et on va dire qu'à partir de, je dirais peut-être, septembre-octobre 2021, j'ai eu à nouveau une espèce d'éclair de lucidité où je voyais, hein, que je continuais complètement de m'enfoncer Hmm. dans tout ça et je me suis dit: «OK, je vais moi aller consulter un psychiatre, Ok. pour être diagnostiquée», hein, puisqu'un psychologue simplement ne diagnostique pas et ne peut pas donner de Mhm. traitement. Un psychiatre, oui. Sauf que il faut pouvoir trouver un praticien et c'est très compliqué. Voilà, c'est extrêmement compliqué. Donc pour te la faire courte, j'ai commencé mes recherches, on va dire, à la rentrée 2021, donc septembre-octobre, et j'ai pu avoir un rendez-vous, qu'en janvier 2022. Ok. Voilà, donc terrible. Ouais. C'est-à-dire que je m'auto-médicamentais. Je le précise parce que ça a toute son importance puisque Ouais. je prenais, des médicaments, qui n'étaient pas du tout, adaptés à ce que j'étais en train de traverser, qui me soulageaient mentalement. Donc c'était des somnifères, des forts Ok. somnifères que je prenais à 18 h, voilà, pour rentrer dans les détails, pour m'assommer, en fait, pour que je puisse dormir et plus souffrir. J'en voulais plus, puisque quand on a une maladie comme ça, on veut, pas souffrir et donc voilà. Ok. Bref, du coup, j'ai eu donc ce rendez-vous, avec la psychiatre qu'en début d'année 2022 et c'est Ok. qu'à partir de là que j'ai, du coup, pu expliquer ce qui m'arrivait et qu'elle a posé des mots sur ce qui m'arrivait. Moi, ça faisait déjà 1 an, hein, que je me tapais la Hmm. dépression, toute seule, avec des médicaments qui ne me convenaient pas du tout et un médecin traitant qui m'expliquait que, ça allait être très compliqué de trouver un psychiatre et qu'en gros, j'en avais pas besoin, quoi. Voilà. Donc quand Hmm. on te dit ça et que c'est quelqu'un et que ces gens-là font partie de la santé, c'est une autorité supérieure, on va dire, voilà, bah, tu suis en fait, hein, un petit peu. Puis de Bah toute ouais. façon, tu es dans un tel état de rien, de vide, que tu as pas la force. Si on te prend pas par la main pour te soigner, tu as pas la force à ce moment-là, en fait, d'aller te soigner Hmm. ou d'aller chercher ailleurs. C'est pas possible. Donc à un moment donné, j'ai voilà, repris cette force et j'ai été consultée et donc là, à partir de ce moment-là, j'ai eu un traitement du coup adapté. J'ai entamé donc un travail avec la psychiatre et avec une psychologue, Super. donc voilà, une thérapie adaptée et là, je peux t'assurer que c'est la renaissance, quoi, vraiment, Ouais. c'est la renaissance. Mais en fait, du coup, c'est hyper récent. C'est hyper récent. Que ça va vraiment mieux, que tu te sens mieux. C'est-à-dire que, alors aujourd'hui, je suis toujours sous traitement.
Mhm. puisque quand j'ai été voir la psychiatre, donc en tout début de l'année 2022, elle m'a dit, waouh, elle me dit, c'est entre guillemets, hein, c'est fou que vous soyez encore là avec nous parce que ça fait plus d'un an finalement, Mhm. quasiment un an et demi que vous êtes en dépression, sans rien, sans personne. Voilà, donc elle était assez surprise, mais négativement. Et elle m'a dit, vous en aurez, je pense, au moins pour 2 ou 3 ans de Ah ouais. suivi pour vous remettre d'aplomb entièrement. Mhm. Il faut, entre guillemets, hein, tout réapprendre. Ouais. C'est-à-dire que tu dois réapprendre à t'ouvrir aux gens, je ne sortais plus chez moi, je ne pouvais plus aller faire les courses. C'était un calvaire pour sortir de mon lit. Mhm. Enfin bref, voilà, donc tu dois tout réapprendre. Tu dois réapprendre à écouter les gens, à retrouver tes capacités cognitives. Et tu vois, là, j'ai encore des séquelles. Ce sont vraiment des séquelles, en fait, de la dépression, parce que Ouais. la dépression, juste rapidement, vraiment te grignote le cerveau. C'est-à-dire, tout ce qui se passe dans le cerveau, les connexions, et cetera, ça vient grignoter tout ça. Alors comment dire? Ça se régénère, hein, Mhm. Dieu merci, mais ça prend beaucoup de temps. Ça fait, peut-être 7-8 mois que ça va mieux, mais c'est Mhm. long, le chemin est long encore. Ouais. Et j'ai vu récemment dans tes stories Instagram justement que tu disais que récemment tu aurais pu retomber un peu dans ce schéma de burn-out. Oui, parce que je crois que on va dire que ma personnalité fait que je suis quelqu'un qui tombe facilement dans beaucoup de travail. Mhm. Travail, parce que je suis une passionnée du travail, mais c'est destructeur, hein, Mhm. à un certain niveau, j'entends. Donc, je peux très, très vite tomber là-dedans. Donc c'est, tu sais, comme des espèces de démons, tu vois? Qui sont, comme Mhm. ça, qui tournent autour de toi et donc et un terrain aussi, dépressif, de famille. Donc ce sont des choses auxquelles je dois Ok. faire très attention. Effectivement, j'ai expliqué dans mes stories que là, j'ai eu une rentrée, on va dire que sur le plan business, au top, enfin incroyable et cetera. Mais beaucoup, en fait, beaucoup d'un Ouais. coup, beaucoup à gérer et je dois faire très attention de pas retomber, en fait, dans ces choses-là parce que je sais que je suis encore, très fragile, que j'en ai Mhm. encore au moins pour un an de me rétablir. Il faut que je fasse très attention, alors même que mon cerveau voudrait aller beaucoup trop vite. Et au moment enfin, tout ce passage de dépression, de burn-out, comment ça s'est passé au niveau de ton travail? Mmh. Alors, donc à ce moment-là, en fait, en 2021, en gros, pour expliquer un petit peu aux gens, c'est que je faisais la transition entre Mhm. la rédaction et le coaching. C'était pas du tout prévu, hein. C'est-à-dire que vraiment le coaching, c'est fou comme la vie est faite, mais et le coaching est apparu comme une espèce de lumière au moment où je traversais la dépression. Ok. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et en fait, du coup, j'ai énormément réduit la charge de travail, en termes de rédaction. C'est-à-dire que je gérais jusqu'à 12 clients différents, toute seule. Donc là, j'ai dû prendre beaucoup, beaucoup de mesures, enlever des prestations, sous-traiter, j'étais capable de rien, hein. C'est-à-dire que pour écrire un contenu, je mettais, peut-être 10 heures, quoi. Alors Ouais, qu'en c'est gros, beaucoup. normalement, je mettais 2 heures, quoi, si tu veux. Mhm. Vraiment très compliqué pour travailler, mais j'ai continué de travailler. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien. Je crois que chacun fait un petit peu comme il peut Ouais. à ce moment-là. D'autant plus qu'on est freelance, il faut aussi quand même rappeler les contextes, hein. On n'est pas Mhm. salarié, très compliqué pour s'arrêter et cetera et cetera. Ouais. Hem, donc voilà, chacun fait comme il veut et surtout comme il peut. Donc moi, j'ai choisi de continuer à travailler. Je pense que ça m'a maintenue quand même dans une espèce de lucidité. Voilà, j'ai choisi ça. Mhm. Mais avec des dispositions où, je travaillais, très, 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 très peu, peut-être genre une demi heure et j'avais peut-être besoin de 3 heures de repos et puis ensuite reprendre comme ça par petits bouts et petit à petit, j'ai commencé à faire du coaching. Je sais encore aujourd'hui, je me dis comment je sais pas où j'ai puisé en fait la force. Carrément. Je sais pas comment j'ai fait, mais ma première coachée, s'appelle Bérangère, Gonzalez qui, Ah oui. aujourd'hui, coach LinkedIn. Mais Ouais. je sais qu'elle est très suivie sur Insta. C'est la première qui m'a fait confiance et c'est Ok. elle clairement qui, voilà, c'est la première. Elle m'a dit je lui ai dit: «Écoute Bérangère, je suis en dépression, je préfère te le dire. Je pense que je vais pas y arriver quoi, je vais pas pouvoir t'aider». Elle m'a dit: «Non, c'est toi que je veux». Elle m'a dit: «Ça sera quand tu voudras, mais c'est toi que je veux». C'est elle qui m'a portée, en fait. Donc, Mhm. on a un lien très, très particulier avec Bérangère, mais c'est elle qui m'a portée et c'est grâce à elle aussi
et aux autres qui ont suivi, bien sûr, sur 2021, que progressivement, comme ça, j'ai gardé, en fait, la tête hors de l'eau au niveau du business Ouais. et j'ai été vers quelque chose qui finalement me convenait, m'attirait. C'est fou, Bon. aujourd'hui, je me dis: Ouais. «Comment est-ce que j'ai fait?» Sincèrement, je ne sais pas, mais je crois qu'on a des capacités qui sont enfouies Mmh. et que c'est un instinct de survie Ouais. qui se déclenche, qui se met en route et j'ai eu la chance d'être très bien entourée professionnellement et personnellement aussi pour traverser tout ça. Quand même, Mmh. il faut que je le dise parce que c'est pas le cas de tout le monde. Ouais, bah, du coup, ça me fait une bonne transition pour la question d'après, qui est bah, finalement, comment est-ce que tu surmontes cette étape? Qu'est-ce qui te permet d'avancer en fait? Oui, il y a plein de choses, hein, Ouais, plein de choses. Hem, L'entourage, c'est-à-dire que j'ai eu un conjoint, un roc quoi, vraiment mais c'est juste incroyable quoi, un rocher qui était là, qui ne bougeait pas. Et moi je lui disais, c'est-à-dire que tous les jours alors déjà de un, je suis partie quand même plus de 7 mois, donc je ne vivais plus avec lui. On était en train ouais. d'acheter une maison. On était en train d'acheter une maison. Enfin, je sais pas si tu te rends compte du bordel que c'était. Ouais. Juste vraiment, j'étais en dépression, je faisais une transition d'activité et on achetait une maison et je ne vivais plus Ouais, avec lui. combo Enfin, parfait. bref. Ah oui, non mais vraiment quand je te parle de force intérieure qui est là et qui est bien plus grande que ce qu'on peut penser, c'est vraiment le Ouais. cas. Donc mon conjoint qui a été là, et puis, bien sûr ma famille très, très proche, des amis mais très peu, hein, je vais vraiment Mm. dire les choses honnêtement. Heu, je dis ça sans amertume et vraiment sans colère, sans rien aujourd'hui. C'était très dur à vivre sur le moment, mais Mhm. tellement difficile d'être à côté de quelqu'un qui est dans une telle détresse que, les gens, en fait, se protègent eux-mêmes Mm. de des autres qui sont en dépression. Donc ça, il y a pas de souci, je l'ai compris assez rapidement. Mais, il y a voilà, ça l'entourage et puis évidemment tout ce qui est le côté, médicaments, hein. C'est-à-dire que j'ai été traitée vraiment pour la dépression avec des médicaments pour la dépression, dosés. J'ai changé 4 fois de traitement parce qu'il faut trouver les bons médicaments, Mm. heu, te, shootent pas complètement, parce que tu as besoin de travailler, mais qui te soignent, qui sont pas trop forts. Bref, c'est, Puis souvent, en un plus, ils long ont un délai d'action qui est assez long. oui, Tu vois pas des résultats tout de suite. 3 C'est semaines vraiment à peu sur du près. long terme. Ouais, voilà. Donc vraiment, tu te dis: «Bon» et en fait, si tu veux, ce qui est très, compliqué, c'est de gérer l'attente, vraiment. Tu te Mm. dis: «Quand est-ce que ça va aller mieux?» Ouais. Tu vois? C'est-à-dire vraiment ça, tu te là, pendant, on va dire 6 mois en 2022 là, de janvier en gros à cet été, tout le temps je me disais: «Mais putain, quand est-ce que ça va aller mieux? Quand est-ce que je vais être moins Mm. fatiguée? Quand est-ce que je vais reprendre de la vigueur? Quand est-ce que ça y est quoi?» Parce que vraiment, entre guillemets, pendant les 6 premiers mois de 2022, je passais plus de temps à dormir et à me reposer qu'à travailler. Mais parce que j'étais obligée, hein, de toute Ouais. façon, je n'avais pas le choix. Donc voilà, il y a ça, il y a évidemment les professionnels de santé, ma thérapie avec ma psychologue, qui m'a énormément, énormément aidée. Hem Et le travail, pour moi, en tout cas, Mm. ça a été aussi le travail. Le travail, le fait de pas complètement lâcher, le fait de reprendre, le fait de comprendre, que c'était, vers le coaching, l'accompagnement, le mentorat, tout ça que je me dirigeais, que ça me portait. Retrouver finalement le goût aussi à Mm. l'activité, à l'entrepreneuriat que j'avais complètement, complètement perdu. Ça m'a tenue, ça m'a tenue. Du coup, j'imagine qu'il y a eu une grosse phase d'introspection aussi pour se rendre compte un peu de tout ça, peut-être avec ta psychologue aussi. Oui, oui, ça s'est fait, je crois moi toute seule, sans vraiment m'en rendre compte. Ouais. Le cerveau, encore une fois, est très bien fait, c'est-à-dire qu'il il fait son travail tout seul, surtout quand on lui laisse du temps Mm. et quand on vient pas trop l'emmerder, tu sais, avec, tout un tas de questions. C'est important les questions, Ouais. mais c'est très bien aussi le travail tout seul de son côté et puis tu te réveilles comme ça des fois le matin et puis tu vas sous ta douche et tu te dis: «Ah tiens, en fait oui, si je remets un petit peu les choses dans l'ordre, c'est vers ça», et cetera. Donc et puis oui, bien sûr, avec la psychologue, ça a très bien fonctionné. Elle m'a aidée comme ça à trouver des choses. C'est tout un tas de choses et puis, ce que je voulais dire quand même peut-être, je trouve ça important, Ouais. ne croyez pas que vous allez pouvoir vous en sortir tout seul, hein, d'une dépression. Pour avoir vu des gens aussi autour de moi traverser des dépressions. On ne se sort pas tout seul d'une dépression.
ou d'un burn-out, ou bref, peu importe le mot qu'on emploie. Ouais. Pour toi, le burn-out et la dépression, c'est vraiment la même chose en fait. Ou la dépression est un symptôme du burn-out. Comment est-ce que tu différencies les deux? Alors, encore une fois, je suis pas professionnelle de santé, Ouais, donc ouais, évidemment, ouais. j'ai pas du tout la bonne approche. Hem, de ce que j'ai compris en tout cas, c'est que le burn-out est une dépression liée à un épuisement professionnel, Ouais. d'après, on va dire, les définitions que j'ai pu lire. La dépression, j'allais dire, est un terme peut-être un peu plus global, général. Hmm. Les gens ont du mal à dire dépression parce que ça fait Ouais. peur, hein, et C'est c'est vrai. honteux. J'ai énormément, énormément honte de traverser une dépression. J'ai énormément culpabilisé. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à accepter que c'était une maladie, que j'étais malade, que je devais me soigner, que je devais me faire Hmm. suivre, que ça allait prendre du temps. J'ai mis, 1 an. C'est Ouais. récent, hein, l'accept, hein, vraiment, et que je peux en parler du coup. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, c'est hyper courageux finalement d'être ici et d'en parler à cœur ouvert et de tout nous raconter en fait. C'est trop bien. Parce que le temps est passé, on va Hmm. dire, et qu'aujourd'hui, Dieu merci, ça va beaucoup mieux. Et que je me reconstruis et que j'ai compris ce qui m'était arrivé, j'ai compris comment j'en étais arrivée là et que j'essaie aussi du coup dans les coachings que je propose, aux freelances, j'insuffle, hein, complètement ça. Alors c'est pas très joyeux, hein, j'en conviens, hein, comme Hmm. sujet, et c'est extrêmement important de l'expliquer. Ça arrive Hmm. à n'importe qui. Voilà, il y a pas de question de profil, il y a pas de question de: «Est-ce que tu es un homme ou une femme?» «Est-ce que tu es freelance débutant ou freelance plus avancé?» Ça tou ou tu as 20 ans ou tu as 30 ans ou tu as 50 ans, ça peut toucher n'importe qui, Hmm. et ça peut toucher et ça touche beaucoup d'entrepreneurs. Voilà, c'est pas que pour les salariés, hein, la dépression. Ouais. Donc, je sais pas si c'est courageux, mais en tout cas, entre guillemets, «j'ai envie d'en faire un petit peu quelque chose de positif», et si je peux aider d'autres personnes, Hmm. leur dire surtout, surtout, ne faites pas comme moi, ne mettez pas les signaux comme ça, les alertes sous le tapis. N'attendez pas d'être dans la dépression Hmm. parce que ce sera entre guillemets «trop tard». Il est jamais trop tard évidemment pour en guérir, j'en suis la preuve vivante, mais faites avant les choses parce que Ouais. c'est dur quoi, je le souhaite vraiment à personne. Mais du coup, quand là, tu reparles des signaux que tu as un peu laissés de côté et tout ça, quand, quand tu avais ces signaux, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas été voir un professionnel ou quoi? Qu'est-ce qui fait que tu les cachais? Est-ce que c'était un peu cette forme de honte que tu disais ou pas forcément? Hem, je crois qu'il y a de l'ego quelque part, Ouais. de l'ego. Je pense qu'inconsciemment je me disais, «Ça va passer en fait, c'est ça, ça va Hmm. passer», tu vois? C'est une déprime, un coup de déprime. Hmm. C'est un moment de rush. Là, ça va durer 1 mois, mais ça va passer. Voilà, je crois que Ouais. c'était voilà, cette espèce un espèce d'ego, probablement, ça va aller, j'ai besoin de personne, je suis forte et indépendante, ça peut pas m'arriver à moi. Je crois Hmm. qu'il y avait ça inconsciemment, et puis le truc de: «Non, non, mais c'est bon, ça va passer». Ce qui est complètement paradoxal parce que je suis quelqu'un qui est très ouverte à tout ce qui est, psychiatre, psychologue, j'avais pas la même maturité. Je vais aller sur sur une des dernières questions. Quel conseil tu pourrais partager aux femmes qui nous écoutent si elles se reconnaissent dans ta situation, si elles font face à une dépression ou à un burn-out? Un seul, ou est-ce que je peux Ouais. tricher un tout petit peu? Un Vas-y, seul, triche tu un veux? peu. En fait, ça j'allais dire, ça dépend le cas. C'est Mhm. pour ça que je voulais peut-être donner 2 conseils. Allez. Le premier cas, on va dire les personnes qui ont les signaux d'alerte, tu vois? Mhm. N'attendez pas, ça va être mon conseil. Surtout, Ouais. n'attendez pas. Tout de suite, allez-y. Si vous voyez que ça s'amplifie, si vous voyez que c'est plus 1 jour, mais 2 jours, mais 3 jours, que vraiment là, ça va pas quoi, que vous vous sentez mal, vous aviez des loisirs et vous êtes en train petit à petit de les éliminer de votre vie, que vous étiez quelqu'un plutôt, voilà, de joyeux. Moi, c'était vraiment mon cas, et que vous êtes en train de Mm. perdre en fait le sourire, le rire et cetera. Je peux vous assurer que vous n'allez pas vers de bonnes dispositions. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Ça, c'était mon premier conseil pour ces gens-là. Ouais. Et aujourd'hui, il y a des femmes ou des hommes qui nous écoutent et qui sont dans la dépression, ben, mon conseil, c'est garder la foi. Quand je dis garder la foi, ça n'a rien de connoté au niveau spirituel, mais vraiment Ouais. garder la confiance, en fait.
je moi, j'avais plus confiance en rien, hein. Ni en moi, ni, en mon couple, ni, dans nos projets de vie, ni dans mon travail, ni dans rien. J'étais une coquille vide. Faites confiance aux professionnels de santé, faites-vous aider, c'est extrêmement important et gardez quelque chose qui maintient la lumière, vraiment. Ça c'est n'importe quoi, je sais pas, votre chien, votre mari, une copine, je sais pas, la couture, j'en sais rien, mais gardez quelque chose vraiment qui maintient la lumière parce que si vous lâchez tout, ça va être compliqué et on s'en Ouais, sort. Voilà, quand même, pour terminer sur une note, un peu plus, joyeuse et optimiste, on s'en sort, c'est une maladie, donc ça se traite. C'est quand même la bonne mmh. nouvelle. J'aimerais terminer aussi, et je pense que tu seras d'accord, la dépression, ce n'est pas une petite déprime, ça passe pas comme ça. Ah Mm. non, non, la dépression, si on ne traite pas la dépression, elle ne passe pas. Ouais. C'est une maladie. Ouais. Si on ne traite pas une maladie, la maladie ne se soigne pas. C'est pour ça que vraiment je fais une distinction effectivement entre la déprime et la dépression. La déprime, c'est un état passager et ça nous arrive, tous et toutes, hein, Oui, dans mais dans nos carrément. vies, en fonction des saisons, des Mm. moments qui sont plus difficiles dans nos vies aussi. Voilà. Mais la dépression est une maladie, c'est-à-dire qu'il y a un dérèglement au niveau du cerveau, au niveau des hormones. En gros, c'est ça, hein, il y a plus Ouais. assez d'hormones, du bonheur et cetera, en gros, je schématise, qui sont libérées. Donc, Mhm. ouf, on est, plus rien. Ouais. Ok. Et une dernière question, où est-ce que les femmes qui nous écoutent peuvent te retrouver si elles ont envie d'échanger avec toi sur le sujet ou sur le coaching business en général? Eh bien, avec grand plaisir, en tout cas, de discuter, avec tes auditrices et elles peuvent me retrouver sur Instagram et mon compte s'appelle La Tanière des freelances. Voilà, Yes, je mettrai le lien. comme ça se prononce et j'y parle business, j'y parle, mindset aussi, Mhm. et équilibre, du coup, de vie. Ok, super. Et ben, je mettrai tous les liens en dessous. En tout cas, merci pour cet échange. C'était hyper intéressant et je pense que c'est un sujet qui va parler à beaucoup et qu'il faut arrêter de banaliser en plus. Donc, je suis super contente d'avoir pu échanger sur ce sujet avec toi. Merci beaucoup Alexandra, encore une fois, pour l'opportunité. Merci, de mettre ce sujet en lumière parce que c'est quelque chose qui est très tabou encore. Aujourd'hui, on en parle très peu pour les entrepreneurs, parce qu'il y a beaucoup, hein, de honte et de culpabilité qui entourent tout ça. C'est pas joyeux et donc voilà. Je pense que c'est important et Ouais. j'espère que les personnes pourront nous écouter et se dire que c'est possible de s'en sortir et avec plaisir de discuter avec elles en tout cas. Merci beaucoup Top. Alexandra. Merci à toi. Salut Mathilde.